Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous destiné à la bande dessinée tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. Rendez-vous inédit sur Radio J et j'ai le plaisir de retrouver en studio mes deux acolytes du matin, Auxence de Lyon et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. On va commencer par vous Didier. Hier vous nous avez parlé de Blake et Mortimer. Aujourd'hui c'est de son créateur Jacobs dont vous allez nous reparler puisqu'on on en a dit un petit mot déjà hier. Mais oui, parce qu'il y a des ouvrages qui sont sortis sur lui. Alors vous savez que Jacobs il se destinait pas du tout à la bande dessinée. Ah bon ? D'accord, je savais pas. Oui, il y est même arrivé tardivement, à l'âge de 36 ans. Auparavant, il se destinait à une carrière de chanteur d'opéra. Il avait même fait officiellement ses débuts à l'Opéra de Lille. Et puis, il avait été choriste pour Mistinguett en 1922, vous imaginez. Mais la guerre intervient et du coup, la frontière entre la France et la Belgique est coupée. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus le moyen de se produire sur scène. Il va un peu tenter à Bruxelles, mais comme il avait fait ses études de peinture à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, il avait comme condisciples Jacques Lody et Jacques Van Melkebek qui prêteront plus tard leurs traits à Black et Mortimer. Donc je prononce Black, il faudrait prononcer Blake. Bah oui. C'est Blake et Mortimer. Donc ils prêtent leurs traits à Blake et Mortimer, c'est bien Lody et Van Melkebek qu'on va retrouver plus tard. En 40, Lody présente Jacobs à Jean Dratz, qui est le directeur du journal Bravo, et voilà que Jacobs va se mettre à faire des bandes dessinées. On lui demande de continuer Flash Gordon, et puis les bandes dessinées américaines sont interdites, et donc il va créer sa propre BD, qui est le Rayon U, qui est une espèce de prototype du futur Black et Mortimer. Et puis de son côté, Jacques Van Melkebek est devenu journaliste, écrit des pièces de théâtre pour Hergé. Il va faire une histoire de Tintin aux Indes au théâtre, et c'est à cette occasion que Jacobs a rencontré Hergé, et Jacobs va devenir l'assistant d'Hergé. Il va carrément refondre les quatre albums de Tintin qui étaient en noir et blanc, il va les refondre en couleur, et surtout il va mettre au point la palette de couleurs de de Tintin. Et donc on se rend compte qu'il y a une rencontre entre c'est des grands géants, quoi. Ouais. Et d'ailleurs vous les avez tous connus, tous ces gens. Ben oui, comme je suis très vieux, vous voyez, effectivement, mais je suis surtout belge, donc je les ai connus dans ma jeunesse. C'est formidable. Ce qui était formidable, et j'ai un souvenir pour ça, c'est que pour rencontrer Jacobs, c'était toute une affaire. C'est-à-dire, moi j'étais bien placé, je connaissais bien Jacques Lody, Jacques Van Melkebek, donc je connaissais Blake et Mortimer personnellement, et c'est eux qui m'ont introduit à Jacobs, et ça mettait 6 mois avant d'obtenir un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que tout était mis en scène, en fait, chez Jacobs. C'est-à-dire, quand vous arriviez chez lui, il vous introduisait dans le salon, la lumière s'allumait, la musique se mettait en route. Ah oui, carrément. C'était la vie quotidienne de Jacobs, c'était un opéra. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en ce moment, il y a des nouveautés qui sont sorties. Il y a d'abord la biographie de Jacobs par Benoît Mouchard et François Rivière. Et puis, il y a également la biographie de Jacobs par Philippe Wurm, la biographie en BD par Jacobs de Philippe Wurm, et c'est super bien dessiné, c'est surtout dessiné dans le style de Black et Mortimer. Eh bien, merci beaucoup de nous faire découvrir donc cet auteur. Merci beaucoup Didier Passamonique. Je me tourne à présent vers vous, Auxence. Alors, tout le monde connaît Donald Duck, le canard colérique de Disney en vareuse, mais qu'est-ce que celui-ci a à offrir qu'il n'ait pas déjà été dit ou fait ? Alors c'est vrai, oui, que Donald avec Mickey, donc c'est des géries de Disney, les deux ont des milliers d'exemplaires vendus, leur propre magazine en France. Donc tout le monde le connaît, avec son oncle très riche, ses neveux qui sont boy scouts. C'est ça exactement. Du coup, on se dit oui, ça, c'est très bien comme ça, qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le Donald qu'on connaît est déjà iconique. Mais l'intérêt de ces vacances de Donald, donc, qui sont sorties chez Glénat, ça va être surtout de jouer sur la corde de la nostalgie. Celle des studios Disney, donc son âge d'or dans les années 40-50, celle de Fantasia, Bambi ou encore Pinocchio et Alice. Donc on va suivre un Donald qui est muet, sorte de héros malgré lui d'une comédie, qui va s'évader un temps de la ville pour aller pique-niquer au vert. Alors des événements malencontreux, vous l'imaginez bien, vont avoir lieu, les habitants de la forêt vont être mécontents du canard qui s'énerve pour tout et ne réussit rien. Donc Donald va amuser, et donc il est bien ce personnage colérique et teigneux qui trouve un problème à chaque solution, qui est attachant, et ses auteurs donc, qui sont Frédéric Brémaud et Federico Bertolucci, pour la nouvelle collection Mickey, donc là c'est le 13e tome,
je trouve qu'ils ont fait un très bon travail de raviver Donald des origines. Mais on peut quand même se poser la question, Auxence, 48 pages de gags muets avec Donald Duck, ça fait un peu cher la BD quand même. Alors oui, ça dépend effectivement après ce qu'on attend d'une bande dessinée, mais je parie que les fans de la première heure vont être conquis parce que les auteurs sont parvenus à coller parfaitement au personnage. Et c'est super bien dessiné aussi. Il faut bien le vraiment, souligner. les dessins sont exquis, lui donnant des expressions variées. Donc il y a une grande inventivité dans les gags, dans les situations. Donc le Brémo, le scénariste, vraiment, c'est un amoureux du monde animal et ça se ressent. Donc il se passe de visage humain, il exploite tous les ressorts comiques en utilisant Donald, mais aussi des ours, des écureuils, des oiseaux, etc. Toute la ménagerie passe, quoi. Et donc c'est les vacances de Donald par Frédéric Brémo et Federico Bertolucci aux éditions Glénat. Merci beaucoup, messieurs. Je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.